Bon les gars, aujourd'hui je vous montre une de mes mangatech pour dire quelques termes. Déjà, en haut on a mis le meilleur manga du monde, je ne suis pas ouvert au débat. Mon ninja, c'est le GOAT absolu. Ensuite ici il y a du Bleach, vraiment gros banger, cette œuvre, je l'adore. Je comprends pas les gens qui taillent et qui disent qu'il a pas sa place dans le Big 3. Bref, vraiment un délice, arrêtez de chier sur cette œuvre, elle est trop bien. Par ici j'avais un peu de place, j'ai mis Fire Punch, je viens de sortir une vidéo sur le sujet, allez voir parce que vraiment... C'est le meilleur manga de Monsieur Fujimoto. Allez voir ça. Bon, ensuite, 20th Century Boys. Alors, ok, Urasawa a fait que des chefs-d'œuvre, mais je sais pas, j'ai des émotions, des sentiments pour ce manga-là. Vraiment, c'est un gros classique. Lisez-le parce qu'il vaut le coup. Si vous me demandez pourquoi je les ai pas collés, c'est parce qu'il y avait Ryuk et je voulais mettre en dessous. Death Note, voilà, Death Note, gros banger. Si on pouvait me tabasser, me fracasser le crâne pour me faire oublier et que je redécouvre l'œuvre, je signerai tout de suite. Juste à côté, j'avais un peu de place. Bâtard, terminé en 5 tomes chez Kiyun. Franchement, c'est original l'histoire, ça se lit assez bien. Et là, c'est le drame. On attaque avec une série qui ne se finit jamais. Je vais plus avoir de place. Là, je suis en PLS, les gars. Et donc là, les gars, il y a One Piece. Je vous jure, les gars, j'ai l'impression d'avoir commencé il y a 40 ans. Ça fait tellement longtemps que j'ai commencé la collection que là, Usopp s'appelle pas Usopp, il s'appelle Pipo. Je vous jure, l'édition des fossiles. Blague à part, avis personnel, je kiffais tellement plus à cette époque-là. Vraiment, là, je sais pas ce qui se passe. Euh, j'ai j'ai déconnecté un peu, je vous cache pas, si madame elle achetait pas les tomes à ma place, j'aurais peut-être lâché l'affaire, surtout que maintenant en fait je suis spoil à tout va sur tous les réseaux, on ne peut plus découvrir ce foutu manga via les tomes, il faut lire les scans ou regarder l'anime. Voilà, sinon on est baisé. Juste en dessous, Soul Eater et Full Metal Alchemist. Soul Eater c'est un manga que j'adore, vraiment, il y a des personnages que j'adore, l'humour est maîtrisé, l'univers est incroyable, et Full Metal c'est imperfect. Voilà, si vous n'avez pas lu l'une de ces œuvres, ne me parlez même pas. Juste à côté, il y a du Boichi, si vous aimez les dessins un peu réalistes, des cyborgs, des robots, bref, la série se termine en 10 tomes, elle est trop bien, vous pouvez y aller. Du coup, juste en bas, Demon Slayer, voilà, je suis pas très tendre avec cette série parce que personnellement, je l'ai acheté, je l'ai lu, mais je pense pas que j'y retournerai dans ma vie, je la relirai pas. J'ai pas été transcendé par cette œuvre, donc je comprends pas trop le buzz qu'elle a en tout cas. Par contre, ça, c'est mon petit chouchou. C'est un manga qui est pas connu du tout, mais moi, franchement, je le kiffe. Alors, je sais pas si c'est l'effet nostalgie qui parle, mais c'est un manga de zinzin, j'ai vraiment aimé. Il finit en 16 tomes. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet et on termine avec du Hell's Paradise. Vraiment très bonne lecture, je me suis pas ennuyé, j'ai vraiment kiffé. Et après, à côté, je sais pas si vous connaissez, c'est Le Prince des Ténèbres. Alors, il manque des tomes, mais vraiment, la lecture, j'ai vraiment apprécié. C'était original et le concept était bien trouvé, je trouve. Si vous connaissez pas, vraiment pas mal.